Le serpent, c'est le beau, et c'est à la fois la ruse et le danger, les vices et les vertus. Le serpent, c'est un lot de légendes, mystères, anecdotes et symboles. En tout cas, ce reptile est omniprésent dans la quasi-totalité des traditions spirituelles, ésotériques, magiques, animistes et religieuses. Francis Nganga, fondateur de l'ordre gnostique universel, et Renaud Boris Mbota, serviteur d'Élohim, nous édifient justement dans ce face-à-face autour de la question, ce dimanche 26 mai. Et ce face-à-face est à inclure, sinon à inscrire, dans notre série Animaux totems, animaux sacrés. Bonjour Francis Nganga. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je me porte bien par la grâce. Vous n'avez pas rêvé de serpent ce matin? Oh non, pas du tout. Et de votre côté, Francis Nganga? Non, pas du tout. Alors, que représente le serpent pour vous en tant que gnostique? Le serpent, c'est un symbole on a beaucoup parlé du serpent, on a beaucoup parlé de lui. Évidemment, il existe des animaux qui font partie des rayons de la création. Et l'animal appelé le serpent est un animal très important qui, dans toutes les différentes traditions, s'est retrouvé là-dedans. Alors, pour donc les gnostiques, c'est que la tradition gnostique universelle, donc justement, enseigne cette sagesse serpentine qui a toujours été associée au feu et à la Kundalini, à cette force qui monte à l'intérieur de nous pour déboucher les différents vertèbres et nous faire propulser très loin dans la spiritualité. Alors, nous savons que dans ce culte de feu, le culte serpentin, et d'ailleurs toutes les civilisations ont été dites serpentines, que vous allez par exemple chez les catholiques, vous allez retrouver la représentation de Marie qui piétine un serpent. Nous allons retrouver cela également chez les salutistes, mais on va le retrouver également en Inde, en Asie et un peu partout, où ils vont parler donc de cette force qui est en fait associée à toutes les manifestations supérieures de l'homme. Alors, donc, ce serpent, il est là, il a été également, même dans la Bible, on a parlé de ce serpent. Ce serpent, c'est celui de la jeunesse qui tente Adam et Ève, mais c'est aussi ce serpent qui doit être élevé, que Moïse aussi a élevé dans le désert. C'est en fait son serpent qui a ce processus qu'il doit justement vivre à l'intérieur de lui-même pour essayer d'avancer en matière de spiritualité. Alors, c'est ce qui va se passer avec le serpent. C'est donc d'entrée de jeu ce que nous pourrons dire. Merci beaucoup. Je crois qu'en introduction, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Maintenant, s'il faudra parler du serpent, on retiendra d'abord que la lecture sur le serpent dépend d'abord de la civilisation, dépend d'une civilisation à une autre. Donc, elle varie d'une civilisation à une autre, elle varie d'une culture à une autre, elle varie aussi d'une époque à une autre. Maintenant, parlons ici, puisque en tant que serviteur d'Élohim, j'aimerais parler de l'imagerie du serpent au niveau de la foi messianique, au niveau de la parole d'Élohim. Et comme vous le savez très bien avec moi, le serpent est une créature créée par Élohim au commencement, et c'est le premier animal à être nommé dans la Bible. Quand vous lisez toute l'historique biblique, vous allez voir que le premier animal qui a été nommé dans la Bible, c'est bien le serpent. Et le serpent était un animal de champ jusqu'à ce que ce dernier a pu initier Adam et Ève à la connaissance du bien et du mal. Alors cela lui a valu d'être jugé, de subir le jugement divin. Et le jugement divin l'a fait changer de classe. Donc il est passé de la classe animale à la classe d'un reptile. Alors le serpent devient un reptile. Et à partir de ce moment-là, le serpent commence à fasciner, tant dans le bien que dans le mal. Et on retrouve le serpent dans ce qui est positif comme dans ce qui est négatif. Donc, dans la transmission de la vie, dans la conservation de la vie, on retrouve le serpent, tout comme dans la destruction de la vie, on retrouve le serpent. Donc, un symbole totalement ambivalent qui peut aller dans un sens comme dans un autre. Alors, lorsqu'on avance avec l'affaire du serpent, on va se retrouver avec le serpent, par exemple, sur la coiffe ou encore sur le casque de Pharaon. Vous allez trouver qu'il y avait toujours la tête du cobra qui était là, qui représentait en quelque sorte l'élimination des pharaons,
qui représentait en quelque sorte la sagesse du pharaon. Et le serpent était en quelque sorte l'animal protecteur de l'Égypte pharaonique et était une porte qui permettait au pharaon de communiquer avec les divinités. Mais lorsque Dieu envoie Moïse pour délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, le premier miracle que Moïse va accomplir, c'est d'abord de changer son bâton en verge et ensuite d'absorber les serpents du magicien de Pharaon. Alors, justement, il faut dire que le serpent est un animal très important. Son symbolisme est associé au bien et au mal. On va retrouver ça dans la Bible, parce que dans la Bible, on va parler du serpent qui tente. Mais lorsqu'on va élever le serpent dans le désert, qui déjà est une préfigure du Christ, alors on va parler du serpent qui monte. Donc, dans la symbolisme, dans la symbolique du serpent, il faut justement dire que toutes les théogonies, toutes les différentes traditions qui ont existé, les anciens ont associé ce symbole au feu. Ils l'ont associé également aux manifestations supérieures de l'homme. Ils ont également associé ce feu serpentin à l'événement de la Pentecôte, parce que c'est très lié. Alors, justement parce que le serpent, il a cette force de pouvoir nous transformer. Les gnostiques déjà parlent du serpent igné de nos pouvoirs magiques avec lequel justement nous devons nous lier. Faire des travaux d'une certaine profondeur pour avancer. De toute façon, même le Christ de temps en temps, il disait, ben voilà, soyez prudents comme machin, les serpents et je ne sais pas quoi avec les colombes. Ça, c'est le docteur Mboté qui va retrouver le passage. Ça, c'est lui, c'est son domaine. Mais c'est pour dire exactement que dans la Bible également, il est question de cette affaire. Donc finalement, c'est quoi? Que le chrétien ne me dise pas qu'il n'est pas totémiste. Ah non, il est animiste parce qu'il est associé à des principes qui sont aujourd'hui, qui ne peuvent pas aujourd'hui écarter. Dans l'ancienne Égypte, lorsque nous parlons de l'astrologie, bien sûr, on va également parler de la chute du serpent qui devient donc la colombe chute et va devenir donc finalement le serpent, ou même une autre représentation du serpent qui est le scorpion en lui-même. Donc, c'est un travail à l'intérieur de nous, bien que ça ne représente absolument presque rien aujourd'hui chez le chrétien ordinaire, surtout. Là, je ne suis pas déjà d'avis avec vous lorsque vous parlez du chrétien qui est aussi animiste ou encore totémiste. Ça n'est pas absolument pas. Mais ce qu'on doit reconnaître d'abord dans un élément important, c'est lequel? C'est que lorsque Israël pêche dans le désert, comme vous avez su le citer en le survolant, puisque c'est des choses que vous ne maîtrisez pas, lorsque Israël pêche, c'est Elohim qui utilise le serpent pour juger le peuple d'Israël. Donc le serpent va mordre le peuple d'Israël. Et une fois que ce peuple va se repentir, alors il va être demandé à Moïse de concevoir un artefact de serpent d'airain afin que celui qui visualisera le serpent puisse conserver la vie. Maintenant, vous allez comprendre ensemble avec moi un élément important. Il n'y avait rien à voir avec le totem en cette époque-là. Et pourquoi est-ce qu'à cette période-là, la guérison des enfants d'Israël passait par le regard, la visualisation curative? C'est parce qu'ils étaient dans le culte ombre. Le culte ombre qui était le culte image des véritables cultes qui devaient arriver plus tard. Et c'est pour cela que lorsque le Christ arrive, il dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Vous allez comprendre avec moi que le serpent, c'est d'abord un reptile. Et lorsqu'on détache le serpent de la terre, on l'emmène sur une perche, donc on communie deux éléments. Donc il y a l'arbre qui est là avec son principe ascendant, et vers la verticale, et il y a le serpent. Les deux éléments associés permettent alors de changer la nature du serpent pour lui transférer alors une nature curative. En ce moment-là, il y a la guérison. Mais lorsqu'on arrive dans la nouvelle alliance, avec le Machi, avec le Christ, il n'est plus question de visualiser. Parce que quand le Christ dit, de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Il ne dit pas afin que quiconque regardera vers lui, mais quiconque croira. Or, la foi regarde à l'invisible. La foi n'a pas besoin d'un totem, la foi n'a pas besoin d'un élément physique pour pouvoir se centraliser. Bon, merci docteur Mbota, c'est bien. Ce que je félicite auprès de vous, c'est cet effort que vous êtes en train de faire depuis que je vous ai connu pour faire des efforts de recherche. Vous sentez que vous n'êtes pas vous-même lorsque vous êtes en train de parler. Bien, c'est quoi finalement un totem d'après vous? Je dirais le totem. Mais d'ailleurs, puisons dans Sigmund Freud, dans sa psychanalyse, il parle bien du totem. Et le totem, c'est quoi? C'est cette représentation animalesque d'une forme donnée.
Cette représentation, c'est ça le totem. Alors donc si jusqu'à ce niveau, docteur Ben, docteur Mbota, il y a d'autres docteurs. Salut docteur Ben, là où tu es. Alors si donc docteur Mbota, dans cette confusion grave, il est en train de confondre les choses, il pense que ce n'est pas le totem, alors je dirais finalement, allez revoir vos connaissances. Parce que le totem, effectivement, existe. Et dans toutes les traditions qui ont existé, toutes les civilisations, vous allez retrouver le totem, la forme totémique, c'est-à-dire une représentation d'un animal, une représentation d'une idée, d'un égrégore, ainsi de suite. Bon, où est-ce que vous avez appris ça? Déjà, vous êtes très courageux pour m'aborder dans ce sens-là, parce que, docteur Mbota, vous n'êtes pas, vous êtes un chrétien, vous êtes un pasteur. Et encore, des pasteurs, nous connaissons, dans le sommeil, quand même, vous êtes en train de vous relever, parce que vous faites des efforts, vous êtes en train d'aller puiser à gauche, à droite, et en lisant même dans l'Internet, vous vous retrouvez. Mais qu'est-ce que vous allez me dire avec le travail sur le serpent? Le serpent. Vous parlez de la visualisation. Depuis quand vous êtes entraîné à la visualisation, docteur Mbota? Non, je vous dirais non. Mais il n'était pas question d'une visualisation, il était question d'un travail qu'on devait faire ici et maintenant pour que ce processus à l'intérieur de vous génère. D'ailleurs, lorsque vous allez retrouver chez les Égyptiens, vous parlez des Égyptiens à celui qui connaît bien les Égyptiens. Bon, lorsque vous allez chez les Égyptiens, par exemple, vous allez retrouver sur le sarcophage de Toutankhamon, d'un côté, vous allez retrouver le serpent, et de l'autre, vous allez retrouver le vautour. Merci beaucoup. Je crois que voilà les deux processus du travail. Vous m'écoutez, mais vous semblez ne pas me suivre. Vous semblez ne pas me suivre parce que il vous faut à tout prix dire quelque chose pour marquer votre présence. Alors, donc déjà ici, je vous ai fait comprendre un élément important. L'élément important que je vous ai fait comprendre, c'est lequel? C'est sous ordre de Elohim que Moïse a représenté le serpent d'airain. Cet artefact était fait sous ordre du Créateur. Et la condition pour qu'il y ait la guérison, parce que là déjà, il y avait un principe. Il y avait deux principes qui étaient mis en cause en ce qui concerne le serpent. Le serpent avec son venin peut tuer. Le serpent aussi, comme peut-être vous ne le savez pas, avec son venin, on peut aussi guérir. Parce que le serpent avait aussi le pouvoir, le venin du serpent a aussi le pouvoir curatif à une certaine dose. Voilà pourquoi vous allez demander aux pharmaciens ou même aux médecins, ils vont vous parler, vous expliquer le symbole du serpent qui crache son venin dans une coupe dans, dans les représentations. Alors maintenant ici, j'aimerais vous faire entendre une chose qui est importante, c'est quoi? Lorsque Dieu dit à Israël de regarder vers le serpent d'airain. Il s'agissait d'un regard. Et quand on parle de regard, c'est parce qu'il y avait une représentation. Comme vous avez dit, un totem, une représentation totémique qui était là, qu'il fallait regarder pour conserver la vie en soi. Mais quand on arrive aujourd'hui, lorsque le Mashiach arrive, il fait une allégorie, il fait une transposition. Il dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui. Il ne parle plus afin que quiconque visualise, quiconque regarde, conserve la vie. Et voilà pourquoi ceux qui ont mal compris les choses, comme au niveau du système catholique ou romain, ils vont représenter Christ sur une croix pour dire que le serpent a été élevé, il faut le regarder, ils doivent être constamment devant cette croix-là. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que l'affaire du salut consiste alors à croire. Et une fois qu'on croit, alors on est délivré. Bon, merci. Docteur, merci beaucoup. Je pense que c'est une phase introductive. Ah bon. Je vais quand même poser une question. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer le serpent représente-t-il la divinité? Est-ce qu'aujourd'hui, le serpent, je ne dirais pas peut prendre la place de Dieu, est-ce qu'il symbolise Dieu? Dans certaines cultures, le serpent représente la divinité. Ça dépend dans votre tradition chrétienne, en fait. Bon, non. Le serpent, c'est une créature. C'est une créature, bien qu'il y a des gens qui agissent en mal, qui prennent des énergies et tout, parce que là, on parle du côté physique, mais il y a aussi le côté mystique du serpent, comme on en a parlé, puisqu'il y a des gens qui travaillent avec ces forces-là et qui ont des serpents. Donc, il ne représente pas la divinité. Non, il ne représente pas la divinité. Mais donc, il peut représenter le diable. Il peut représenter le diable? Il peut représenter le diable, tout comme il peut représenter, dans le cadre de la vertu, puisque le Christ a comparé l'homme. Il a demandé aux disciples d'être prudents comme le serpent. Et la prudence du serpent consiste au fait que le serpent vit une vie cachée. Il ne vit pas une vie découverte. Je crois qu'il est en train de pédaler hors du vélo, c'est vrai. Mais, docteur Mbota, le serpent, il a un venin. Et aujourd'hui, je vous rappelle que le venin du serpent cobra est en train d'être utilisé pour guérir la sclérose en plaques. Et vous prenez le serpent crotale aujourd'hui, il est utilisé pour guérir le cancer. Bon, le serpent a un pouvoir. Symbolise la divinité. Okay.
il va donc symboliser le dieu Esculape que vous retrouvez chez les Grecs. Mais ça, docteur Mbota, ça vous manquait. Alors donc, quand on va sortir là, vous me demandez les références, je vais vous les fournir. Ça, ce serait très bon pour vous que vous puissiez compléter quelques petits bribes de connaissances glanées, ça et là, que vous avez retrouvées dans l'Internet. Mais ça, ce n'est pas chrétien. Donc, la force du serpent, c'est justement cette énergie qui provient du protocosmos, qui descend, qui se réincarne dans un animal. Mais pas cet animal que nous voyons là. Allez demander à cet animal-là, il ne vous le dira pas, que moi, j'ai cette représentation. Tout comme devant l'entrée d'une pharmacie, on va retrouver un serpent qui est enroulé autour, par exemple, d'une coupe en train de cracher le venin. Non, ce n'est pas ça. Le serpent là, quand tu vas voir, va lui demander, il ne connaît rien de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Mais il s'agit d'une représentation animalesque, donc il faut nourrir la question de l'égrégore. Qu'est-ce que c'est que l'égrégore? Et je te rappelle, il existe l'égrégore du serpent noir et l'égrégore du serpent blanc. Ça existe. Mais qu'est-ce que vous voulez croire, mon cher ami docteur Mbota? Mais vous êtes sorti de votre domaine. Les deux serpents dont on parle, mais on va retrouver ça dans toutes les traditions. Vous savez que ça, il s'agit d'un aspect totémique. Merci qui n'a rien à voir question au docteur. Que vous êtes en train de voilà, au docteur René Boris Mbota, vous avez peut-être une minute pour répondre. Que représente cette scène entre, en fait, dans la maison de Pharaon, entre Moïse et les magiciens de Pharaon? Le serpent de Moïse qui avale les serpents des magiciens de Pharaon. Bien, mais c'était d'abord une démonstration de puissance parce qu'il fallait d'abord ôter au Pharaon le symbole protecteur du royaume de l'Égypte, parce qu'on ne pouvait pas s'attaquer à une nation comme l'Égypte sans d'abord ôter le pouvoir du Pharaon. Et c'est ce qui avait permis à ce que le Pharaon devienne vulnérable. Donc Moïse a d'abord, le bâton de Moïse a été changé d'abord en serpent, et ensuite les magiciens ont fait la même chose. C'est pour montrer aussi une chose importante, c'est que les magiciens peuvent réellement produire un sort. Ils ont pu changer leur bâton en serpent, mais ils n'ont pas pu faire le contraire, ce que Moïse a fait. Et le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon, des magiciens de Pharaon. Ensuite, Moïse a relevé son serpent qui est redevenu le bâton d'enseignement. Maintenant, à partir de ce moment-là, cela a permis à Moïse d'avoir de l'ascendance sur les divinités égyptiennes et de commencer à frapper sur quel commentaire faites-vous les enfants d'Israël? Effectivement, il s'agit là de représenter les deux types de serpents. L'abominable organe kundartigateur, lorsqu'il est activé, descend vers le bas, et la kundalini, donc le feu serpentin qui monte et qui devient donc le feu de la Pentecôte. Et c'est normal parce que Moïse a appris auprès du Pharaon. Moïse n'est pas un chrétien. Moïse, c'est quelqu'un qui a appris la magie, qui a appris la science, qui est allé chez Yétro là-bas, qui a appris la science. Donc, pas comme les chrétiens d'aujourd'hui qui se limitent à la lettre qui tue, à la lettre morte. Donc, nous y reviendrons, docteur Mbota. D'accord. Nous reviendrons dimanche ici. Donc, c'était une manière d'introduire dans ce face-à-face. Nous revenons. Et donc, le face-à-face dimanche prochain se focalisera sur des questions. Donc, vous répondrez aux questions du journaliste, mais aussi peut-être aux questions du public. Et merci d'avoir participé à ce face-à-face dans le cadre de notre thème Animaux totems, animaux sacrés. Aujourd'hui, nous avons vu la mystique du serpent avec le docteur René Boris Mbota et l'instructeur Francis Ganga. Numéro de téléphone 06 632 96 34 05 361 45 62 06 522 46 66 06 522 46 66. Voilà, Didi Pina Silas qui nous suit depuis Paris en France, Jean Marley à Konzo Bandi, toujours en France. Merci. Merci au directeur général André Ondele. Merci aussi à M. Eugène Rufin-Bouya, DG du BIOT.